Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau cours de thermique du bâtiment. Cette fois-ci, nous allons parler du bilan thermique. Donc, nous allons voir dans un premier temps en quoi consiste un bilan thermique, puis ensuite comment réaliser les calculs de ce bilan thermique. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une maison, quand on la chauffe en hiver, donc à l'extérieur il fait froid, à l'intérieur il va faire bien sûr plus chaud qu'à l'extérieur, et donc en fait cette maison va perdre de l'énergie. Donc elle va perdre de l'énergie de différentes manières, donc ça peut être par les surfaces, c'est-à-dire le toit, les fenêtres, le plancher, les murs, mais aussi par des fuites d'air ainsi que par la ventilation mécanique contrôlée, la VMC, ou encore des ponts thermiques. Donc en fait, l'idée du bilan thermique, c'est de chercher à calculer l'énergie qui sort du bâtiment. Donc il faut bien avoir en tête cette image de fuite de chaleur. C'est pas forcément des fuites d'air, d'accord? Ça peut être simplement en fait un transfert thermique qui s'opère à travers les parois. Et l'objectif à la fin, en fait, quand on a comptabilisé un petit peu toutes ces pertes de chaleur, c'est de se dire, par exemple, si on a 3 kW de perte de chaleur, ben on va pouvoir installer un chauffage de 3 kW. Si on a 8 kW, ben on installera 8 kW, etc. D'accord. Alors si on ne tombe pas exactement sur les modèles du fabricant, bien sûr on arrondit au-dessus, on surdimensionnera l'installation de chauffage. Au niveau des calculs, on peut présenter ça sous un tableau. Alors il y a différents tableaux qui existent, ici j'en ai pris un qui est relativement simple. En gros, à gauche on va avoir les déperditions de chaleur, ici, et à droite les apports de chaleur, donc qui vont être dus au chauffage. Au niveau des déperditions, on va retrouver les murs, le toit, etc. D'accord. Alors j'aurais pu ajouter les portes, j'aurais pu ajouter voilà, d'autres surfaces, d'autres ponts thermiques. Ça aurait pu être beaucoup plus détaillé que ça. Là, je suis resté simple avec quelques lignes dans ce tableau. Mais on peut être, bien sûr, si on a plusieurs types de murs, par exemple, on va détailler pour chaque type de mur les déperditions. Ici, j'ai mis des valeurs vraiment arbitraires pour donner une idée. Par exemple, si on arrive à 13 kW de déperdition dans ce bilan thermique, eh bien, on choisira un chauffage, ici, avec une puissance supérieure à notre déperdition. D'accord. Ce chauffage, ça peut être des pompes à chaleur, poêle à bois, chaudière gaz, etc. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est on compte ici les déperditions, et puis après, on vient choisir enfin, à la fin en fait, de ce calcul, le moyen de chauffage adapté à notre puissance. On va voir maintenant comment calculer une déperdition. Donc, on appelle ça une déperdition surfacique, en fait, puisqu'elle passe à travers les parois, donc que ce soit des murs, toitures ou menuiseries. L'idée en fait d'une déperdition, c'est qu'on a un flux de chaleur ici, là, voilà, qui va traverser le mur. D'accord. Donc ici j'ai représenté un mur en parpaing avec de l'isolant, une isolation à l'intérieur. Et on va voir comment calculer une déperdition à travers ce mur. Donc il faut savoir que le flux déjà, on le note phi, donc c'est la lettre grecque phi majuscule, et qu'on a une formule qui est phi égale U fois S fois delta T. Ça c'est une formule absolument à connaître, avec U, le coefficient de transmission surfacique. En fait, c'est à quel point cette paroi va laisser passer la chaleur. Donc plus ce U est élevé, plus la paroi va laisser passer de la chaleur. Ensuite, on a la surface de la paroi. Mais en fait, plus il y a de murs, plus il va y avoir de déperdition. Et enfin, delta T, c'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que si vous êtes en Haute-Savoie ou en Corse, vous n'allez pas avoir la même différence de température, donc on ne va pas installer le même chauffage en Corse et en Haute-Savoie. Ça, on verra comment on trouve cette différence de température. Donc d'abord, on va regarder comment calculer U. Donc U, il a une formule ici, alors elle peut paraître vraiment impressionnante, mais en fait, on va voir qu'elle n'est pas si compliquée à calculer. Donc on a U égale 1 sur, en gros, la somme des résistances thermiques qui composent la paroi. Donc ici, on a une résistance thermique avec la laine de verre, ici une deuxième résistance thermique avec les parpaings, c'est ce qu'on a ici, et après RSI, RSE, on en parlera dans quelques diapos. Donc déjà, on va parler de résistance thermique. D'accord. En gros, la résistance thermique, c'est donc là, on va avoir la résistance totale, c'est la somme de toutes les résistances thermiques qui composent la paroi. Puis pour trouver U, on fera simplement 1 sur R. C'est exactement ce qui avait marqué sur la diapositive précédente, tout simplement c'est reformulé. R, dans notre cas, ici, comme on a dit que c'était la somme
des résistances thermiques, ben dans notre cas, on va avoir RSI, RSE, donc les résistances superficielles dont on va reparler, R, laine de verre ici, et le R de la maçonnerie. Vous voyez, on a deux couches ici, puis après, on a ces résistances superficielles. Si on avait une plaque de placo ici en plus, ben on aurait eu une autre couche, d'accord, à ajouter ici un peu plus loin dans le calcul. Mais ici, en tout cas, on a de l'isolant, de la maçonnerie, et c'est tout. On va regarder pour la maçonnerie. Donc, en fait, ce qu'on va avoir, c'est, on va ouvrir notre catalogue fournisseur, et puis on va voir ici, R pour un parpaing, c'est 0,2 m² Kelvin par watt. Si on a vu des briques, on voit que la résistance était supérieure. Alors là, attention, la résistance, plus elle va être élevée, plus elle va s'opposer au flux, d'accord? C'est l'inverse de U. Voilà. Autant plus U est grand, plus le flux va passer, autant plus R est grand, moins le flux va passer. Voilà, donc ici, R maçonnerie, bon, on l'a directement dans le catalogue, on prend ici. 0,2 m² Kelvin par watt. Ensuite, on va avoir la laine de verre. Mais idem, on va ouvrir notre catalogue ISO vert et on va regarder. Nous, ce qu'on va prendre ici, ça va être une épaisseur 200 mm. Voilà, on aurait pu prendre autre chose. Là, j'ai choisi 100 mm. Résistance thermique. Voilà, mètre carré Kelvin par watt. 3,15. Ok, très bien. Donc, on a ces deux résistances-là. Et ensuite, on a ces fameux RSI, RSE. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des petits mouvements d'air ici, là. Voilà. D'accord, tout au long de la paroi. Et en fait, ces petits mouvements d'air, ils vont ajouter une résistance thermique invisible. Donc c'est comme si on avait un tout petit peu d'isolant de chaque côté, sauf qu'on ne le voit pas, c'est des mouvements d'air, donc qu'on appelle convecto-radiatifs, c'est-à-dire qu'il y a un peu de rayonnement et un peu de convection, d'accord, qui sont là-dedans, c'est un petit peu compliqué. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est comme si on ajoutait une couche d'isolant et une couche d'isolant. D'accord, c'est pour ça qu'on les retrouve après dans la somme. En gros, ça c'est donné et ça va dépendre uniquement du sens et de l'orientation du flux. Donc pour une paroi verticale, c'est le cas ici, c'est-à-dire un mur. Un mur, c'est bien vertical. Le flux, lui, il est horizontal. Il passe comme ça dans la paroi. Et bien, ce qu'on a, c'est RSI 0,13. Donc, c'est la résistance d'échange ou résistance superficielle intérieure. Donc, ici, côté chaud. Et la RSE 0,04. D'accord? RSI 0,13, RSE 0,04. Voilà. Et une fois qu'on a tout ça, bien, on fait la somme. Donc ici on a R égale 0,13 plus 0,04 plus 3,15 la laine de verre plus 0,2 la maçonnerie. Et on trouve 3,52 m² Kelvin par watt. Donc là on n'est pas encore à U, on a simplement R. Mais maintenant U, on sait que c'est 1 sur R, donc on fait 1 divisé par ce qu'on a trouvé juste avant, c'est-à-dire 3,52, et on trouve un U de 0,284. Donc notre paroi, elle a un coefficient de transmission surfacique de 0,284. Mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on a par exemple une épaisseur de laine de verre ou d'autres matériaux différentes? Puisqu'en fait, notre fournisseur, lui, on est d'accord qu'il va nous donner des épaisseurs déjà faites en usine. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver du 11 cm de laine de verre. D'accord ? Mais il peut arriver qu'il y ait des cas où on souhaite quand même calculer cette résistance thermique. Peut-être qu'on ne l'a pas dans le catalogue. Et donc là, on va utiliser cette formule-là. Donc celle-là, elle est à connaître par cœur. C'est R égale E divisé par lambda. E, c'est l'épaisseur dans la paroi. Alors là, j'attire votre attention, c'est en mètres. Parce qu'en fait, souvent, une épaisseur de paroi ou d'isolant, on va la donner en centimètres, par exemple 11 ou 12 cm. Mais il ne faut pas mettre de centimètres dans la formule, il faut bien mettre des mètres. Donc 12 cm, ça fera 0,12 mètres. Ensuite, on va avoir la conductivité. Ben ça dépend du matériau. Voilà. Là, on voit, on a quelques matériaux, laine de verre, laine de roche, laine de lin. En fait, il suffit d'aller dans des catalogues ou sur Internet, on va trouver à peu près toutes les conductivités pour tous les matériaux. Ici, je prends par exemple 11 cm de laine de mouton. On regarde, laine de mouton, le lambda 0,04. Ici, et 11 cm, mais ça fait 0,11 mètres. Et donc je calcule
R égale E sur lambda, c'est-à-dire 0,11 sur 0,040, et j'arrive à 2,75 m² Kelvin par watt. Voilà, ça c'était pour calculer une résistance quelconque, ça peut servir, surtout dans les exercices de type bac, ou l'exercice qu'il y a au bac en thermique, souvent c'est quelque chose qui est demandé. Ensuite, on revient ici dans notre formule, donc on se souvient ici que phi égale US delta T, ça c'est pour calculer une déperdition surfacique, d'accord. Pour l'instant, on a réussi à calculer U. On a fait le plus dur, d'accord. Il va nous rester S et delta T. Donc la surface, bah ça va dépendre du projet, ça dépend du bâtiment. Ici, si je regarde mes murs, donc là je vais parler de surface déperditive. Voilà. Puisqu'en fait, j'ai pas de déperdition entre, ça c'est vraiment important, entre deux pièces qui sont à la même température. Par exemple, à travers cette cloison là, j'ai aucun flux qui passe, puisque le salon et la chambre sont à la même température. D'accord? Donc c'est uniquement les surfaces déperditives. Attention. Bon, dans notre cas, c'est des murs extérieurs, donc ils sont tous déperditifs, puisqu'ils donnent tous sur l'extérieur. Je les vois ici en jaune, et là j'ai S égale 130 m². Donc au passage, ça c'est un métré que j'ai fait sous Revit, parce qu'en fait quand vous utilisez le logiciel de BIM, il suffit ensuite de sélectionner vos murs, vous avez directement le métré, en fait la surface, vous n'avez pas à la calculer à la main. Donc je reviens ici, notre formule, on a calculé U tout à l'heure, et là on vient de trouver S. Et bien il nous reste delta T. Alors ce delta T, vous allez voir, c'est pas compliqué. Il suffit en fait de reprendre la carte, donc ça c'est des règles qu'on a après dans les méthodes de calcul ou réglementation thermique. Ça dépend du département, en tout cas de la zone géographique et de l'altitude. D'accord? Donc la zone géographique ici, on voit que ça va de A à I, et après de l'altitude. Donc moi j'ai pris un exemple pour Aurillac, donc delta T c'est TI moins TE, température intérieure moins température extérieure. Ici on prendra la plupart du temps 19 degrés. Voilà. Il y a quelques cas où on va vouloir chauffer à plus, par exemple dans des EHPAD, pour les personnes âgées, on va chauffer un tout petit peu plus, 20-21 degrés. Donc le bilan thermique, on le fera ici pas avec 19 degrés, on le fera avec 20 ou 21 degrés. En fait, c'est la température à laquelle on souhaite arriver à l'intérieur du bâtiment. Donc généralement, pour des maisons individuelles, on prendra 19 degrés. Ensuite, on va chercher cette température extérieure, on appelle ça une température extérieure de base. J'ai pris un exemple pour Aurillac, donc qui est dans le Cantal, département 15, à 700 mètres d'altitude, à peu près. Donc je vais dans le département 15, il est ici, d'accord. On voit que c'est en zone verte. Zone verte, c'est la zone E. Donc zone E, ici. Voilà, donc c'est sur cette colonne-là. Et après, je suis à 700 mètres d'altitude. Donc c'est entre 600 et 800 mètres. Je viens ici, je suis colonne E. Voilà, et bien l'intersection, elle est à moins 13. D'accord. Et ensuite, 19 moins 13, ça fait delta T égale 32 degrés. On a trouvé notre delta T. Donc maintenant, je reviens ici. J'ai tous les éléments de la formule, pardon. Le U, le S, le delta T, je calcule et je trouve un résultat ici en watts. Voilà, donc j'ai trouvé phi égale 1181 watts. C'est-à-dire que dans tous les murs de ma maison, d'accord, lorsqu'il fait moins 13 degrés à l'extérieur, je perds un peu plus d'un kilowatt, ici 1181 watts. Donc dans mon bilan, je reviens et j'inscris à travers les murs, j'ai 1181 watts. Et vous voyez qu'il nous reste toiture, fenêtre, plancher bas, ventilation et pont thermique. Je vais essayer d'être un peu plus bref pour la suite. Donc pour la toiture, ici, je reprends la même méthode exactement. Ici, bon, j'ai pas fait le calcul à la main du coefficient U, j'ai pris simplement ça dans une base de données. J'ai pris ici pour toiture inclinée isolée de 10 cm de laine de verre, 0,37. J'ai repris ça dans une base de données. Voilà. La surface, je l'ai extraite dans Revit, donc ici 153 m². Et puis delta T, toujours pareil, ça on est toujours à Aurillac, donc 32 degrés. Et on arrive à 1812 watts. Pour le plancher bas, alors là c'est un petit peu particulier, parce que j'ai un plancher bas sur vide sanitaire, d'accord. Donc il n'est pas vraiment en contact avec l'extérieur, comme les murs ou comme la toiture, il est en contact avec ce qu'on appelle un local non chauffé. D'accord. Donc dans cette circonstance-là, on a une formule bien particulière, alors qui va beaucoup ressembler, hein. En fait c'est la même qu'avant,
sauf qu'on va multiplier par un facteur, petit b, qui va en fait réduire un petit peu nos déperditions. Donc je regarde, en fait, voilà, si ça donne sur une cave, petit b c'est 0,2, et en fait si je regarde, à un moment j'ai vide sanitaire aéré d'un bâtiment ancien, ici 0,5 ou 50%. D'accord? Donc je vais prendre petit b égale 0,5. Ici, je vais prendre un plancher sur sol béton isolé, 0,9. J'avais 109 mètres carrés et j'arrive à 1570 watts. Donc vous voyez le petit b là, je l'inclus ici à la fin de la formule. Simplement, il faut multiplier par 0,5. Donc ça divise en fait notre flux par 2. En fait, au lieu d'avoir vraiment 32 degrés d'écart, on peut considérer que j'ai peut-être 16 degrés d'écart entre l'intérieur et le vide sanitaire, parce que le vide sanitaire, il va être un peu plus chaud quand même que la température extérieure. Maintenant, les déperditions à travers les fenêtres. Donc là, j'ai pris une fenêtre Triba sur le catalogue. Et alors les fenêtres, il faut faire un tout petit peu attention, parce qu'en fait, on a plusieurs choses. On va avoir UW, d'accord, on va avoir UG, et par voie, on a UF. Alors, ce qu'il faut absolument prendre, c'est UW. Alors pour ceux qui parlent anglais, le W, ça vient de window, qui veut dire fenêtre. Et le G, ça vient de glass, qui veut dire verre. Donc UG, c'est simplement le U du verre. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le U de toute la fenêtre, avec le cadre. Si c'est en alu ou en PVC, ça peut changer. D'accord? Donc ce qu'on prendra toujours ici, c'est UW. Voilà. Et après, UF, c'est U et F, c'est pour frame. Et frame, c'est simplement le U du cadre. D'accord? Il différencie en fait le verre et le cadre. Mais nous, ce qu'on prendra toujours dans le bilan thermique, c'est UW. Donc ici, on va prendre UW. Bon, il est égal à 1,6, on le voit dans le catalogue. Donc 1,6. Ici, j'ai fait mon métré dans Revit, j'étais à 11,58. Donc 11,58 mètres carrés. Delta T, ça n'a pas bougé, 32 degrés. Et je trouve 592 watts. Voilà, on arrive ici. Je mets mes résultats à jour dans mon tableau. Très bien. Il nous manque la ventilation et les ponts thermiques. Donc on va passer aux ponts thermiques juste avant de faire la ventilation. Les ponts thermiques, je ferai certainement une vidéo dessus. C'est une méthode qui est relativement complexe, oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à calculer. Parce qu'il y a beaucoup de ponts thermiques dans un bâtiment. Donc là, on va rester concis et on va faire une méthode simplifiée qu'on trouve dans beaucoup de calculs. Et là, en gros, ce qu'on fait, c'est on prend 10% des déperditions surfaciques. Alors, je vous rappelle, surfacique, c'est à travers les surfaces. Donc en fait à peu près tout sauf la ventilation, c'est-à-dire à travers les parois, plancher bas, fenêtres, toit. C'est ça les déperditions surfaciques. Donc ce que je fais c'est 10% fois les déperditions surfaciques pour trouver les déperditions par pont thermique. Et donc ça fait 0,10 fois la somme ici de toutes mes déperditions surfaciques et je trouve 516 watts. Voilà. Donc 10% des déperditions surfaciques. On arrive ici, donc là, vous voyez, j'ai mis à jour mes ponts thermiques. Et il nous reste la ventilation. Donc la ventilation, on ne va pas avoir la même formule, donc on ne va pas avoir US delta T, puisque ce n'est plus en fait des déperditions donc, par conduction, d'accord, à travers un solide, mais là, c'est des déperditions qui sont liées à des mouvements d'air, à des fuites d'air. Donc là, on a une formule qui est différente. Alors, la formule, c'est phi égale 0,34 fois le débit en mètres cubes par heure, d'accord, et fois delta T. Voilà, donc le débit, alors si on a un logement, on va avoir des tableaux qui vont nous donner directement, en fonction de la taille du logement, le débit total. Donc ici, moi j'ai un T4, bah, le débit c'est 90 mètres cubes par heure. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, ce caisson là, lui va aspirer 90 mètres cubes depuis le logement et il va les rejeter après à l'extérieur. Donc donc dans ma formule, 0,34 fois 90 mètres cubes par heure, j'insiste, c'est en mètres cubes par heure dans cette formule-là avec 0,34, fois 32, et j'arrive à 1040 watts. Alors vous pourrez me dire, mais comment on fait si on a une double flux? Eh bien si on a une double flux, on ne va pas perdre 1040 watts, on va perdre seulement peut-être 20% de ces 1040 watts. D'accord? Si la double flux a un rendement de 80%, on perdra 20% des 1040 watts. Si la
double flux a un rendement de 85%, mais on perdra que 15% de ces 1040 watts. D'accord? Voilà, je reviens ici. Donc maintenant, on a tout notre bilan thermique qui est fait. On arrive à 6711 watts, soit 6,7 kW. Donc si je regarde, j'ouvre mon catalogue ici Mitsubishi, je regarde un petit peu les pompes à chaleur. Il me faut en puissance calorifique 6,7 watts. Je regarde, j'en ai une à 6,8. Ça pourrait convenir. Dans la pratique, ce que je vais faire, c'est surdimensionner. Ça ne va pas me coûter beaucoup plus cher. Et surtout, si je veux chauffer à un peu plus de 18, un peu plus de 19 degrés, je pourrais le faire. Voilà, si je suis à 6,8, bon alors, on parle que des jours où il fait moins de 13. Hein. Donc c'est peut-être des jours qui sont aussi assez rares. Hein. C'est-à-dire que s'il fait 5 degrés dehors, je pourrais chauffer à plus de 19 avec 6,8 kg. Hein. Mais peut-être que je vais surdimensionner un petit peu, je choisirai peut-être celle de 8 kW. Bon, en tout cas, ici, pour l'exemple, j'ai pris 6,8 puisque c'est bien supérieur à 6,7. Et la 6,8, elle vient avec 3 unités intérieures, qu'on voit ici, là. 1, 2 et 3. Bon, là, il y a les télécommandes. Donc, on va voir ça. Et puis après, 3 unités intérieures qu'on viendra placer. Ça peut être à différents endroits. Ça peut être dans le dégagement, dans le salon. Voilà, ça, c'est après, c'est au choix. Bien sûr, on peut faire la même chose avec d'autres moyens de chauffage. Ici, j'ai pris un poêle à granules. Donc, j'ai plusieurs puissances possibles. Donc, vous voyez, j'ai toujours 6,7 en déperdition. 6, ça sera trop juste, ça ne va pas passer. Donc, on va partir sur un poêle à granules de 8 kW. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le bilan thermique. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.